Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans un Get Ready With Me parce qu'aujourd'hui c'est my birthday. Voilà, donc c'est mon anniversaire, j'ai 21 ans. Donc aujourd'hui vous vous préparez avec moi, vous voyez tout ce que je fais. Vous voyez aussi ma soirée d'anniversaire. Donc hier j'ai fêté l'anniversaire avec ma famille. Donc je les ai fêté en fait hier à minuit parce que mon petit frère est né le 8. Donc en fait on a fêté son anniversaire avant minuit et moi après minuit on a fêté le mien pour que ce soit plus simple. Et du coup moi ce soir je vais au restaurant avec mes copains. Je me suis préparé tout ça. Je vais aussi vous montrer mes cadeaux d'anniversaire du coup que j'ai eu hier soir. Donc voilà, bref, si vous voulez voir tout ça, et ben c'est parti. Donc pour mes cadeaux d'anniversaire j'ai eu la Naked, donc je me suis maquillée avec. J'ai réussi à faire un truc qui est super mignon je trouve, donc vous aurez le tuto juste après. C'était pas une palette que je voulais principalement, mais ma soeur me l'a offerte et je suis très contente parce que bah j'avais pas de... Enfin parce que je l'avais pas quoi, et ça faisait super longtemps que j'avais pas une Naked, parce qu'en fait la seule Naked que j'ai c'est la Naked 2, voilà. Ensuite de ma soeur encore j'ai eu une palette de chez Kiko, donc je crois que c'est la nouvelle collection. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est la Lost in Amalfi. Donc c'est la numéro 2 Bougainville Balcony. Donc elle se présente comme ceci. Donc elle a un miroir et en fait les phares sont séparés. Enfin ça fait des motifs, voilà, ça fait très oriental je trouve. L'harmonie, vraiment l'harmonie. En fait je pense parce qu'il y a du vert, du jaune et du bordeaux. Ça me fait penser en fait à la subculture de chez Anastasia. Voilà, en fait l'harmonie m'a fait penser à la subculture. C'est pas exactement ça mais on est à peu près dans les mêmes teintes on va dire. Un peu teinte d'automne. Et ensuite elle m'a acheté un mascara, donc c'est la nouveauté de chez Kiko. Donc en fait c'est un mascara que quand on appuie ça s'ouvre, c'est la nouveauté. Elle coûte 4 € il me semble, un truc comme ça. C'est le mascara Lost in Amalfi 24 heures lasting click mascara. Et de toute façon vous allez le voir me l'appliquer sur les yeux. Ensuite j'ai eu ma nièce qui m'a fait un dessin, donc il faut que je l'accroche dans ma chambre. Voilà, je vais vous montrer parce qu'il est trop mignon. C'est un chat, parce qu'en fait elle sait que j'aime les animaux et elle sait que j'aime le make-up. Du coup elle m'a fait un chat maquillé. Voilà, avec marqué miaou miaou. Joyeux anniversaire Tati d'amour. Bref, trop mignon. Voilà, donc ça faut que je l'accroche. J'ai eu une boîte, donc en fait c'est un cadeau qui me servira aussi pour mon chéri et moi. Donc en fait c'est une boîte avec une photo de nous. Et en fait c'est dedans, c'est tout simplement une boîte pour mettre nos souvenirs, tout ça. Les trucs qu'on a que tous les deux. Et ça sera super beau plus tard dans notre appartement. Donc trop bien. Bref, le tuto de ce make-up c'est tout de suite. Alors déjà on va commencer par mettre la base, voilà, on va commencer par les yeux, je ferai mon teint après. Donc la palette elle se présente donc comme ceci, voilà, elle est vraiment très jolie, beaucoup d'irisés. Mais franchement ça me dérange pas tant que ça en fait. Comme vous l'avez vu en fait on fait un make-up dans les tons violets. Et le pinceau il est trop beau, ça ressemble en fait au pinceau aussi de Huda Beauty je trouve, l'effet que ce soit transparent comme ça. Voilà tout simplement. En fait j'ai envie de faire un make-up dans les tons enfin assez irisés en fait. D'habitude je fais que des make-up mat. Donc en fait déjà j'espère que ça va pas rater. Mais j'ai déjà vu des maquillages avec cette palette toujours dans les tons irisés et qui rendaient super bien. Oh je me suis mis de la base. Et je pense que ça peut bien rendre. Donc je prends un pinceau de chez Beauty Bay, c'est le numéro BB 205. Donc en fait il est assez plat mais assez un peu large et fluffy quand même à la fin. Et je vais venir prendre la couleur Warning, donc c'est le rose au reflet violet qui est juste ici. Ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée avec des fards Naked parce qu'en fait de Naked, de Urban Decay j'ai la Naked 2 et la Bandit Sway. Et la Bandit Sway j'avais adoré bien sûr. Mais ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée avec des fards Urban Decay. Du coup cette couleur donc Warning je vais la mettre que dans mon coin interne, non dans mon creux de paupière mais que interne. Voilà. Je vais m'arrêter au niveau du milieu de l'œil. Ça fait assez bien pigmenté, il n'y a pas de chute. Voilà, je vais un peu la remonter un peu plus haut dans le pli de paupière pour que quand j'ouvre les yeux on la voit. Après c'est des fards irisés donc c'est aussi plus facile à blender, ça c'est pas mal. Ensuite je vais prendre le BB 204. Donc celui-là il est un peu plus à bourron, voilà, un peu fluffy. Et là je vais venir prendre la teinte Cyberpunk, donc c'est celle-ci. Elle est violette avec des petites paillettes à l'intérieur. Mais après les paillettes je pense qu'elles vont s'estomper en travaillant le fard en fait. Hop là, et je vais la mettre juste ici. Donc je la mets dans mon coin et je vais un peu étirer la matière petit à petit vers mon sourcil.
Et ensuite je vais venir prendre ce pinceau là. Et je vais venir prendre la teinte... ah oui non mais j'aurais peut-être pas dû faire ça en fait. Non, je vais reprendre la teinte Warning. Donc le rose comme ça là. La première teinte. Et bien nous nous retrouvâmes une heure environ, ouais, plus tard. Parce que j'avais pas chargé ma batterie. Voilà, donc c'est de ma faute. Je l'avoue. Bref, du coup je crois que j'en étais au dégradé de ça. Donc j'allais dégrader avec le Warning. Donc la teinte que j'ai mis ici. D'après mes souvenirs. Et avec un petit pinceau précis, je vais prendre la teinte, je sais pas, j'ai envie de foncer en fait dans le coin interne. Je vais prendre la teinte Purple Dust, voilà, qui est là. Donc c'est un violet très foncé avec des paillettes dedans multicolores. Histoire de foncer un peu. J'aurais peut-être pas dû en fait aller avec un pinceau comme ça, surtout pas en fait, c'est la pire erreur que j'ai pu faire. Je vais aller avec un pinceau plat en fait, voilà, je sais pas du tout ce que je préfère. Mais au moins là ça suivra l'angle que je veux donner en fait, le côté pointu. En tout cas les paillettes, enfin les fards, même en s'estompant, ils perdent pas trop leur côté irisé paillettes. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que souvent bah, quand tu prends un fard irisé que tu le frottes, les paillettes s'en vont. Et là non, donc ça c'est plutôt pas mal par contre. J'ai pas beaucoup de chutes. Et je pense que je vais mettre sur ma paupière la teinte euphorique. Voilà, je vais la mettre sur toute ma paupière avec mon doigt. En fait c'est un maquillage violet avec plein de reflets dedans, c'est trop beau. C'est très rare en fait que je fasse des make-up comme ça. Je reprends le fard Purple Dust. Et je viens recréer mon truc. Et je pense que je vais faire mon ras de cils maintenant. Je vais prendre avec un pinceau comme ceci de chez Primark. Je vais prendre un peu de base. Voilà, je l'imbibe bien. Et je vais venir faire mon ras de cils avec. Et je reprends. Donc là, je vais prendre le pinceau côté précis. Donc comme tout à l'heure quand je l'ai pas pris en fait. Je reporte la couleur Purple Dust. J'oublie pas la jonction entre les deux paupières. C'est beau, c'est moche sinon. Je dégrade avec Cyberpunk. Et je finis mon dégradé avec la teinte Warning sur les extrémités. Et en coin interne, je vais venir prendre la couleur Lucide. Donc c'est celle-ci. C'est un blanc avec des reflets... en fait c'est des reflets bleus. Ah c'est des reflets bleu-vert. En fait non je le veux pas, je sais pas. Je vais prendre en fait, je ferai avec l'highlighter. C'est un make-up joli je trouve. Enfin ça change, voilà ça change. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc là j'ai fait mon liner et j'ai mis mes crayons en muqueuse. Maintenant j'ai un mascara du coup à tester. Donc c'est celui de chez Kiko. C'est la dernière sortie. Il coûte en plus pas très cher. Est-ce que j'ai entendu parler? Hop là. Et donc du coup la brosse. Alors comment... Waouh ok ça s'ouvre incroyable. Genre faut appuyer. Incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est hyper beau le tour là. Donc déjà c'est une brosse en poil. Moi je préfère les brosses en silicone. Mais bon c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas du tout ce qui promet rien. Donc, bref, on va voir. Alors déjà comme ça, je trouve qu'il pose pas beaucoup de matière. Il fait plutôt de la longueur je trouve. Enfin il m'a quand même allongé les cils. Je vais mettre une deuxième couche pour voir. De toute façon après... Ah non par contre j'en ai mis sur ma paupière. De toute façon après je vais mettre des faux cils. Bah, franchement il est plutôt pas mal. Moi qui suis assez difficile en mascara. Mais franchement il est pas mal. Il fait une petite longueur. Je trouve qu'il est en fait il est parfait pour avant les faux cils. Ça vous fait pas trop de volume. Parce que par contre je trouve que le volume on n'est pas encore au size up. Voilà. Parce que je pense que le size up sera très dur de détrôner dans mon cœur. Mais de côté je pense que vous verrez. Mais il fait quand même, il fait de très jolis cils je trouve. Après, voilà, il est pas incroyable. Pour les cils du bas, je prends le Maybelline. Pour les faux cils, je vais mettre les Sozu qui se trouvent à Primark. Donc c'est les Milan. Donc ils sont comme ça. Ils sont un peu plus fournis sur le... Enfin ils sont plus longs sur l'extérieur. Ce qui est super, au moins ça ira en fait avec ma forme de liner. Donc je vais les mettre et je les colle avec colle à faux cils de chez Sephora. Donc 1, 2, 3... Tada! Je les aime vraiment trop ces faux cils, ça faisait trop longtemps que j'en avais pas mis. Ils sont hyper faciles à poser, ils sont confortables, enfin là il y en a un tout petit peu qui me gêne mais enfin je veux dire on les sent pas tant que ça sur les cils. Et puis en fait je trouve qu'ils sont vraiment beaux, ça fait un beau regard, ils sont trop beaux ces faux cils.
Bref, maintenant il serait temps de passer au teint. Alors le teint en ce moment j'ai envie en fait de faire que du blush. Je blush avec donc mon blush liquide. Ensuite je poudre, ensuite par dessus je vais mettre un autre blush. Donc je me mets une petite noisette sur la main. Ouh là là, ça suffit. Ensuite je viens poudrer mon teint avec la poudre de chez RCMA. Donc du coup ça va atténuer le blush logiquement. Mais on va repasser dessus après avec un blush poudre. Donc j'enlève l'excédent avec un gros pinceau. Ensuite là je vais mettre le blush de chez Adopt. Donc c'est dans la teinte numéro 1 Capucine. Donc en fait c'est un neutre avec des petites nacres à l'intérieur. Les nacres ne se voient pas tant que ça. Mais c'est un joli bon blush. Voilà, et je repasse sur là où j'avais mis le blush crème. Highlighter, alors j'ai envie de, vu que j'ai pas utilisé cette palette, j'ai envie d'utiliser la petite teinte irisée qui est juste ici. Je pense que ça peut être joli en highlighter. Donc je prélève. Oula, on est trop mis. C'est bien pour... le fard irisé est très bien pigmenté, hop là. Et ensuite on passe au niveau des lèvres. Les lèvres en fait je vais manger. Donc allez, si on va mettre un nude. On va pas mettre de gloss par contre. On va faire un petit dégradé des lèvres. Allez c'est parti. Alors je vais prendre le 533 de chez Kiko qui est presque mort, voilà. Et je vais mettre comme rouge à lèvres le Ophelia, ouais, de chez Kat Von D. Donc c'est un nude tout simplement. Donc pour la fin du make-up, on en est ici. Je trouve ça vachement joli en fait, ça fait très doux, j'aime bien. Bref, pour la coiffure et la tenue, on verra tout à l'heure parce que là il est 17h15, j'ai 2-3 trucs à faire encore. On a rendez-vous à 21h au restaurant. Donc de toute façon nous on est à côté, on ira en cas pour 20h30. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, donc je montrerai la tenue et la coiffure tout à l'heure. Voilà, je pense soit me laisser comme d'hab les cheveux longs, soit faire 2 petites couettes. Je vais voir. Bref, donc à tout de suite. Du coup là je vais voir comment je vais m'habiller. Donc le truc c'est que c'est la tempête dehors. Je voulais mettre des talons mais mes talons sont ouverts. Et je vais pas mettre des talons ouverts parce qu'en fait je vais faire que glisser dedans. Donc en fait je pense que je vais mettre mes Converse. Donc en fait je vais être une naine pour mon anniversaire. Voilà. Je m'habille, je mets la petite tenue et je vous montre ce que ça donne. Donc du coup pour la tenue on part sur un petit t-shirt blanc super simple. Ma petite jupe plissée, voilà. Donc je l'ai rentrée dedans mais après, enfin je peux plus... je vais arranger le t-shirt quoi, c'est vraiment une tenue super simple. Et comme chaussures du coup j'ai mis mes Converse. Voilà, je voulais pas trop mettre de basket à la base. Faut que j'arrange un peu, peut-être je vais mettre un autre collier. Après je vais mettre une petite veste aussi par dessus pour que ça habille le truc. Mais j'ai envie d'un truc super simple et voilà, et là on va pas tarder à aller au resto. Alors du coup on vient de rentrer, voilà il est 23h30 un truc comme ça, on a trop bien mangé donc comme je disais. Donc je vais vous montrer aussi les cadeaux qu'on m'a offert aujourd'hui, enfin ce soir. D'ailleurs j'avais oublié en fait de vous montrer celui-là ce matin, enfin tout à l'heure quand je vous ai montré les premiers cadeaux que j'avais eu. Voilà donc celui-là il y a, donc c'est Maxou qui me l'a offert, c'est ma copine en fait elle m'a offert, en fait c'est un thermos Harry Potter, voilà il est trop bien, il est trop beau, je suis trop contente et voilà trop bien, nickel. Donc de mes copains Jojo et Quentin, j'ai eu ça,
c'est un coffret en fait Rituals. Donc j'aime trop la marque Rituals et le Rituals de Of Ayurveda, il est trop bien. Donc en fait ça c'est un savon pour les mains. Ça c'est un sel de bain, ça c'est une crème pour le corps et donc du coup ça c'est le gel douche et en fait le gel douche quand vous appuyez ça sort directement en mousse donc en fait c'est hyper pratique. De ma petite Sarah elle m'a offert un petit truc, enfin elle m'a offert un peu de sous donc avec ça j'irai acheter des petits cadeaux tout ça pour me faire plaisir. Ensuite des parents de mon chéri et de mon beau-frère. J'ai eu des produits Lush, donc en fait j'ai une crème pour le corps et pour les mains, j'ai eu un gel douche exfoliant et j'ai eu une crème encore pour les mains et j'ai encore eu c'est un baume à lèvres de chez Lush. Je sais qu'ils étaient bien, voilà, et en fait en même temps il y a un petit foulard donc ça me servira toujours pour au-dessus d'une queue de cheval, dans une tresse ou un truc comme ça, enfin c'est super mignon. De la part de mon chéri, il m'a offert une pop, donc c'est Daenerys sur son trône, elle est trop belle. Donc en fait là j'ai toutes mes pop, mais en fait c'est que j'ai plus toute place au niveau de mes étagères, du coup je les stocke et en attendant où j'aurai de la place pour de la déco, je les mettrai à ce moment là, mais donc du coup voilà, elle va rester dans sa petite boîte et elle est trop belle dessus. Ensuite pour m'aider dans mon aventure YouTube, il m'a acheté un micro, voilà, donc au moins ce sera encore mieux la qualité de vidéo, la qualité d'audio. Donc il faut que je vois comment le connecter à tout ça, mais voilà, il y aura sûrement du coup un meilleur son dans les prochaines vidéos. Il m'a fait une carte cadeau de chez Sephora, donc très hâte d'aller faire un petit tour là-bas. Et en plus il m'a acheté la dernière palette de chez Urban Decay, donc c'est la Stone. Elle est tellement belle, elle est super belle. Par contre elle est hyper légère, donc en fait vous avez tout en relief les pierres précieuses dessus. Et quand on l'ouvre, c'est trop belle, trop belle. Toutes les fleurs pailletées sont sublimes. Bref, voilà, donc en espérant que la vidéo vous ait plu, que avoir suivi mon anniversaire, tout ça vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à commenter bien sûr quel a été par exemple pour vous votre cadeau préféré. Voilà, ciao ciao, à la prochaine.